fait. Le cercle RH est un sujet spectacle. Oui, parce que l'entreprise, évidemment, et le spectacle peut entrer dans les entreprises pour vous parler. Une autre manière, finalement, de regarder le monde du travail, le spectacle comme en couleur. Les deux co-créateurs sont sur le plateau. Ils vont nous expliquer pourquoi ils font ça, comment ils se sont engagés et qu'est-ce que ça raconte. Gary Vercruis, merci d'être avec nous, producteur, co-créateur de ce spectacle comme en couleur, je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, c'est bien. Vous nous parlerez bien de l'extension, parce qu'il y a aussi une petite web-série, et puis il y a la scène, il y a l'européen, et puis il y a les entreprises. C'est ce qui nous intéresse aussi, c'est que vous avez face à vous des réseaux commerciaux, vous avez des décideurs, et vous jouez dans les entreprises. Et l'acteur, co-créateur, Vincent Lemaire est avec nous, conférencier, humoriste, co-créateur donc de Com en couleur. D'abord, un petit mot très simple, parce que moi j'ai envie de comprendre. On va voir le spectacle dans quelques instants sur scène à l'Européen. Il y a des dates, on les donnera à la fin de l'émission. Comment vous êtes rencontrés? Vous êtes un ancien kiné, donc vous massiez des jambes, des tendons, des genoux et des chevilles. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez? Comment ça a matché entre vous? Moi, j'ai eu la chance de me faire virer à 30 ans. Génial. Du coup, très rapidement, j'ai créé ma boîte, événementiel et formation. Et dans l'accompagnement de la création d'entreprise, il y a eu une réunion de la BGE, sacré hasard, réunion sur la créativité, et on s'est rencontrés là. Créativité, là, vous vous rencontrez? Oui, parce que moi, j'ai eu la chance de me dire que ce métier de kinésithérapeute était intéressant, mais je n'étais pas complètement passionné et animé, et de me dire, oui, maman, j'ai envie de m'éclater, tout simplement. Donc, il y a peut-être autre chose qui m'attend. J'ai démarré par le théâtre d'improvisation que j'ai découvert. Très bonne école. Voilà, très, très bonne école. Mon prof faisait du one-man show, donc j'ai commencé à goûter aussi à ce monde-là. Et en parallèle, je transmettais aussi, parce que j'ai suivi beaucoup de formations sur la communication, PNL et d'autres choses. Et je transmettais dans des écoles de commerce. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de faire un mix des deux, transmettre et faire rire en même temps. Génial. Il y a quand même un moment donné où vous vous mettez autour d'une table avec une machine à café puis que vous commencez à écrire quand même. Enfin, ça passe par là. Vous dites, qu'est-ce que vous vous dites? Quand vous dites on va faire ce spectacle, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre et dire? Et sous forme, on va le voir là à l'image, sous forme vivante, du théâtre vivant. C'était quoi l'idée? Alors, très rapidement, moi, je suis tombé amoureux de cette méthode, la méthode DISC, très simple, un temps très efficace. Et l'idée, c'était de la rendre accessible au plus grand nombre. C'est ça l'idée? Ouais, par l'humour et par la scène, par le vivant. Et Vincent étant très bon dans ce qu'il fait, tout de suite, on a mis en place cette création. L'humour est intéressant parce qu'en fait, c'est un outil, c'est un vrai outil, l'humour, qui permet de transmettre les messages plus facilement et surtout de les mémoriser. Les gens intègrent d'autant mieux. Alors, je voudrais quand même faire un clin d'œil. J'espère qu'on va réussir à voir les images qui vont évidemment être projetées derrière pour qu'on vous voit sur scène, parce qu'évidemment, c'est toujours très fort d'avoir un acteur, un comédien. Voilà, on vous voit sur scène avec cette palette de couleurs. Mais un petit clin d'œil à Jean-Pascal Mollet. Je sais qu'il poussera évidemment notre émission. C'est un habitué de notre émission, un des premiers à être venu nous parler. Et il connaît le spectacle. Et il connaît le spectacle. Je sais que vous l'aimez beaucoup, donc on lui fait un petit coucou de cette méthode DISC. Juste pour ceux qui auraient manqué toutes les émissions de Jean-Pascal et tous ces tutos, parce qu'il fait beaucoup de tutos sur Internet, la méthode DISC, c'est quoi? C'est les couleurs et on les associe à des caractères. C'est les couleurs que vous avez derrière vous, en fait, c'est ça? C'est ça, à des comportements. C'est très simple. C'est une grille de lecture pour identifier 4 grands profils de comportement. On va dire très simplement... le fonceur, le rouge, l'influent, celui dans la relation, le jaune, le vert, c'est la personne à l'écoute des autres, vraiment qui prend du recul, et enfin le bleu, c'est la personne très analytique et précise. Alors Vincent, de mémoire des interviews de Jean-Pascal, je le redis parce que vous vous connaissez tous sur ce sujet. Tout à fait. Jean-Pascal nous disait mais c'est pas aussi simple que ça. Évidemment. Eh oui, parce qu'on est un peu de bleu, on est un peu de jaune en fonction de la journée. C'est subtil quand même de jouer ça sur scène. L'idée, c'est qu'on s'est dit ce serait intéressant d'incarner les 4 couleurs par 4 personnages. Donc moi, je joue ces personnages très caricaturaux et j'explique en même temps. C'est quoi les typologies? C'est des cadres? C'est des commerciaux? C'est quoi? Alors, c'est-à-dire qu'on peut avoir de tout. C'est ça qui est génial. C'est dans les boîtes, on peut avoir vraiment tous les collaborateurs. Des fois, c'est un peu plus un service qui souhaite prendre ça pour son séminaire. Ça, c'est très, très, très varié. Et non, mais vos personnages, c'est quoi? La typologie de vos personnages, c'est quoi? Justement, on les ancre pas dans un métier. D'accord. Non. Ils ont des caractéristiques, ils ont des façons de se comporter dans leur non-verbal, des façons de parler. C'est-à-dire qu'il y en a qui va parler un peu plus rythmé, il y en a qui va parler un peu plus doucement, plus tranquille. Ouais. Il y en a qui aiment bien les choses précises. Oui, je vous écoute.
écoute Arnaud, allez-y, dites-moi un peu ce que vous en... Voilà. Ça, c'est jaune? Le vert, Ça, c'est le vert, celui-là. C'est cool, quoi. C'est cool. Le rouge, c'est le foncé. Le rouge, c'est ça foncé. Ça y va, quoi. On va droit au but, quoi. On va pas y passer non plus 3 heures, quoi. Ouais. Alors que le jaune, c'est oui, alors Arnaud, on va boire un coup après, ça va être super. Ouais, c'est ça. Et C'est l'empathique. convivial. Et le bleu, il aime bien les choses précises. Arnaud, précisez-moi votre question, s'il vous plaît, je répondrai précisément. Voilà, ça c'est le bleu, il aime bien que ce soit carré et structuré. Moi, je trouve ça génial, Gary, parce que il y a bien sûr le spectacle, il faut aller voir le spectacle à l'européen, parce que ça, c'est pour le grand public. Tout à fait. Mais une grande partie de l'activité, c'est l'entreprise. Oui. Vous êtes en coulisses, parce que, évidemment, vous suivez, vous êtes des frères siamois. Comment réagissent les gens? Parce que moi, quand on a fait l'émission avec Jean-Pascal Mollet, pendant une semaine, ça a duré. Parce que moi, il m'avait classé, je crois, dans les jaunes, avec un peu de vert, de mémoire. Et donc, pendant une semaine, je croisais quelqu'un, je disais, mais moi, je suis un peu jaune. Enfin, c'est un bip quand même, ça. Bah, c'est exactement ce qui se passe. En fait, nous, quand on recroise nos clients quelques temps après, ils nous disent « mais c'est incroyable, on parle de couleurs tout le temps ». Et ça vient mettre de la légèreté, finalement, dans les échanges, dans les réunions. Ben, au lieu de dire « l'autre, il est chiant parce que je ne le comprends pas », on va dire « ah, il a une couleur différente de la mienne ». Et ok, maintenant, je peux comprendre et on peut jouer ensemble. Disons que, comme on l'amène avec de l'humour, on apporte le jeu, en fait. Mais vous, en tant qu'homme, moi aussi d'ailleurs, j'ai évolué dans mes couleurs. Enfin, j'ai plutôt été rouge quand j'avais 25 ans, et puis j'ai l'impression que je deviens de plus en plus vert, sans faire de vilain jeu de mots. C'est ce qu'on leur explique aussi, c'est-à-dire que les couleurs, on les adapte aussi selon son entreprise, selon son management, qui on a au-dessus de soi, et puis selon l'émission. Et c'est ça aussi, j'ai peut-être moi à l'origine certains profils de personnalité, comment est-ce que je vais m'adapter selon qui j'ai en face de moi? Ouais, c'est ça l'idée, c'est grâce à votre grille disque et donc à ce spectacle, on s'adapte. On se dit tiens, là je suis face à un rouge, lui je vais peut-être me mettre en vert. Non, je sais pas. La première étape, effectivement, est détecter en face de qui je suis. Et tu es qui, quoi? Et si c'est comme moi, c'est facile. Mais si c'est pas comme moi, c'est comment je peux faire un pas vers lui, vers elle, pour essayer que la relation soit encore plus fluide. C'est un peu lié. Un court extrait, Gary Vercruis et Vincent Lemaire, de cette web-série, parce qu'il y a les spectacles en entreprise, pour se leur dire, et il y a l'européen, ça c'est le mainstream, et puis il y a la web-série qui est son prolongement. Écoutez, regardez, et on va pouvoir en parler juste après. Oui, bonjour, ici les experts, très experts d'une assurance quelconque. En quoi puis-je vous être agréable? Vous voulez déclarer un sinistre? Très bien. Lequel? Votre maison a brûlé? Il n'y avait personne dedans, j'espère. Oh, ben ça a dû être impressionnant. Vous avez un contrat chez nous? Pouvez-vous me donner votre numéro d'assuré, ainsi que votre nom, votre prénom et la résidence impliquée dans le sinistre? Ça va, vous allez bien? Vous n'avez pas eu trop peur? Ah bah oui, forcément. Ouais, ok, c'est bien. Bon, en général, les assurances prennent pas en charge ce genre de sinistre. Hein. Bon, c'est de la faute de qui? Numéro de sécurité sociale, carte d'identité, justificatif de domicile de moins de 3 mois. Non! Écoutez, nous allons tout faire pour que vous retrouviez un logement au plus vite. Moi ça me fait marrer. Ça doit vous faire marrer quand même de changer de personnage comme ça. Je les ai les 4 en moi, donc c'est génial de les laisser sortir régulièrement. Et ce qui est génial, c'est... Là, vous forcez le trait quand même. Hein, bien sûr que je force le bleu, il est violent quand même. Hein. Mais oui, mais c'est l'idée, c'est-à-dire que les gens se reconnaissent aussi parce que je force les traits. C'est-à-dire que dans la salle, il y a régulièrement des coups de coude. Michel, ça c'est toi, Gérard, c'est toi ça. Ouais. Et c'est ça qui fait que ça marche, c'est que les gens disent ah bah tiens c'est super, je reconnais un tel. Et des fois ils disent oui c'est un peu caricatural, mais en même temps, pas tant que ça, à certains endroits. Mais Gary, quand même, l'apport, une fois qu'on a identifié, une fois qu'on s'est bien marré, une fois qu'on a montré du doigt son collègue en disant lui, c'est clairement un bleu, comment le manager, comment les RH, comment la structure d'une entreprise remet, je dirais, de l'humain là-dedans. C'est très humain, évidemment, mais comment on fait avancer l'autre, en fait? C'est ça la question qui est posée à travers ça. Comment on l'aide à devenir différent? C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'on reste pas bleu. S'il est trop bleu, à un moment donné, le manager lui dit écoute, je t'ai entendu, on a fait le séminaire avec nos amis de Com en couleur, franchement, il faut que tu changes. Nous, la conférence, ce spectacle, et le but, c'est qu'elle ouvre les chakras, moi j'aime bien dire, ou en tout cas qu'elle sensibilise à cet outil-là. Ce que font en général derrière les managers, c'est qu'ils vont un petit peu plus loin. Les gens passent ce qu'on appelle leur profil pour savoir exactement quels sont les pourcentages. Et puis ils apprennent, au travers de formations, de workshops, comment mettre un peu de fluidité et s'adapter un petit peu aux autres. Voilà. Donc ça c'est l'étape potentiellement suivante. Gary, oui, un mot sur la web-série, parce qu'il y a la scène, ça c'est du live, il y a évidemment l'entreprise. Pourquoi la web-série? C'est quoi l'idée? C'est d'aller toucher un public encore plus large avec une réal un peu jeunes pour toucher peut-être les 18-34 ou les 18-25? Alors, l'origine très claire, au départ, c'est Covid.
On s'est pris un Covid. Mais oui. Il y a Mais où est-ce qu'on a la Il n'y a tête plus de scène et on s'est dit c'est quoi notre métier, Ouais. comment on peut se réinventer. Bien sûr. Et ben nous l'idée c'est de démocratiser le disque et de le rendre accessible. Ok, on fait des vidéos, on se marre et la preuve c'est que ça marche et les gens nous en parlent souvent. Les vidéos c'est super, ils se les partagent et ça c'est très chouette. La méthode disque, encore une fois, je l'avais posé à Jean-Pascal, vous avez vu, son fantôme est là depuis le début de l'émission. ressens, Hein, il ça, est là, il est d'accord. présent. Quand même, ça sert aux réseaux commerciaux principalement ou ça peut servir à d'autres acteurs parce que les commerciaux, on comprend bien qu'il doit s'adapter en permanence à quelqu'un et que lui doit jouer avec ça. Ça marche aussi pour d'autres services en très corporate, très interne? Alors ça marche, c'est une méthode qui est très simple et universelle parce qu'on parle uniquement du comportement. Donc ça marche pour les commerciaux, c'est ultra efficace. Ça marche pour les managers, pour manager les différences des équipes. Et ça marche aussi pour manager sa femme ou son mari. Parce qu'en fait... Génial. Il y a vraiment le lien, ça parle à tout le monde. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé la version grand public, parce qu'à la fin des spectacles, les gens viennent voir, mais c'est génial votre méthode. Mais moi, si je montre ça à la maison, ça peut me faire du bien. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc ça veut dire quand même qu'au-delà de ce qu'on a compris de couleurs dans lequel on peut être potentiellement rangé, Oui. l'idée c'est de s'adapter, quoi. C'est de jouer en face avec l'autre. C'est ça aussi. C'est quoi ça vient d'une méthode de psychologie? C'est quoi l'origine de la méthode disque? Alors ça s'appuie sur les émotions. C'est Monsieur Marston, c'est un Américain, donc c'est vraiment quelque chose qui a été très travaillé. Codifié, ouais. Codifié, c'est ça. Et maintenant, d'ailleurs, c'est une méthode qui est ouverte à tout le monde. Et l'idée, c'est de se dire, tiens, j'ai en face de moi un fonctionnement qui est peut-être pas comme le mien. Comment je fais pour essayer de mettre un peu de souplesse là-dedans et de m'adapter un petit peu une fois que j'ai détecté ce comportement qui est un peu différent, cette façon de communiquer qui est un peu différente. Vincent, vous tendez la main vers moi, enfin, implicitement, vous me rangez dans quoi? Parce qu'il y a 2 ans, j'étais plutôt jaune de mémoire. Est-ce que je suis resté jaune? Alors déjà, Vous avez l'œil, hein, c'est votre... forcément, Eh oui. de petit à petit, on regarde, on observe les gens évidemment. en quelques secondes. Déjà, ce qu'on peut regarder, c'est le rythme de la voix, votre façon aussi de bouger ça. Même si, potentiellement, vous êtes adapté par le format. Clairement. Mais voilà, de par le rythme, déjà, on sait que ça va pas être trop dans le. Moi, je vois pas trop de bleu, pas trop de vert. Voilà, c'est quand même assez rapide, ça. Donc le jaune, je le sens encore. Je le sens très, très clairement. Je vois l'œil malicieux, je vois les petits sourires, ça. Ça me fait plus penser à du jaune, tout Plus ça. du pour jaune. l'instant. Un peu de rouge aussi, je vous vois partir vers le rouge, là. Aussi, parce qu'il faut que ça avance quand même, il faut que ça enchaîne. On n'est pas là pour enfiler des perles quand même. Donc voilà, je comprends ça aussi. Je sens ça. Maintenant, il faudrait qu'on discute un peu plus et plus à la cool, parce que là, vous faites encore un peu, vous faites attention. Je suis encore un peu guindé, quoi. Ouais, j'ai pas dit ça, mais vous faites Ouais, attention. ouais, Faudrait forcément. qu'on aille faire un resto. Parce qu'il n'y a rien de tel que de. Enfin, moi, je dis toujours jouer avec les gens ou aller au resto ou faire du sport. Là, vous voyez les comportements. C'est hyper Je intéressant. suis entièrement d'accord avec vous. C'est là où les gens se révèlent tels qu'ils sont. Oui. Les gens viennent vous voir. Alors, je pense aux artistes et à l'entrée des artistes, vous signez des autographes, mais je suis persuadé qu'à la sortie, les gens viennent vous voir et vous disent « Oh, c'est génial, mais en même temps, j'arrive pas à savoir si je suis vraiment jaune ou bleu. » Forcément, vous l'avez cette question. Ouais. On l'a de temps en temps, effectivement. C'est-à-dire que des gens ils disent bon, alors moi, c'est clair pour mon mari, ou j'ai trouvé pour ma belle-mère, il n'y a pas photo. Mais alors pour moi, j'ai une hésitation entre ça. Parce qu'on l'a dit, il n'y a pas qu'une seule couleur. On peut en avoir une ou deux. Et effectivement, des fois, on peut hésiter. Et puis surtout, ça peut être différent à la maison et au boulot. Donc oui, on a cette question quand même régulièrement. Gary, il est rangé dans quelle catégorie, Vincent, votre co-associé, co-auteur et ami, j'imagine? Ah oui, alors bleu et jaune. Donc c'est ça qui est génial. Ah, il a bleu et jaune. Oui, ça c'est possible. Il est carré, quoi, quand même. Il hein. est carré et une fois que tout est carré, il peut se marrer. En fait, en dehors de la scène, moi, c'est très structuré, c'est très préparé. Sur scène, je me lâche, ça part un peu dans tous les sens. Mais avant, c'est très écrit, C'est très hyper, millimétré. c'est ça. Et ça, on ne le sait pas toujours. Et d'ailleurs, c'est la force des stand-up et des spectacles comme vous faites. Hein. Il faut que ça soit millimétré. Vincent, Gary, vous le rangez dans quelle catégorie? Je le sais, parce qu'en plus, il a passé évidemment son profil. Alors, Gary est jaune et rouge. Mais le rouge, vous ne l'avez peut-être pas trop perçu. Non, jusqu'à là, il est maintenant. très calme. Hein. Il Oui, est voilà. très enfonçage. Mais vous le verriez dans nos réunions d'équipe, le côté rouge, je peux vous dire, je le sens. C'est-à-dire qu'il veut foncer, on va toujours plus vite, on va toujours plus loin. Donc voilà. Et on joue, nous, de cette complémentarité. C'est ce qu'on explique aussi aux équipes. C'est qu'on peut jouer de la complémentarité. J'ai conscience de son côté rouge, il a conscience de mon côté bleu. Ouais, en fait, il y a une double réflexion que vous amenez avec ce spectacle. C'est on peut passer d'une couleur à une autre. On peut être une couleur ou une autre, mais on peut aussi accepter l'autre dans sa couleur en disant, après tout, il est rouge, il est fonceur, mais c'est peut-être pas mal pour l'équipe. En fait, la C'est un peu ça l'idée, quoi.
C'est clairement ça, la philosophie, c'est de faire de nos différences des complémentarités. Typiquement, Vincent est bien bleu, moi en tant que bon rouge, si je le prends en manière négative, ça peut être très compliqué. Mais si je le prends en manière positive, complètement. Alors que là, c'est bien, je sais qu'il peut me rassurer, cadrer, et pareil, on peut foncer. Donc c'est vraiment de se dire, nos différences, on va les prendre par le côté positif et en faire des forces. Je voudrais pas pinailler trop longtemps et tout d'un coup devenir un bleu, mais quand même, si vous mettez que des rouges dans la salle, je me dis quand même que c'est compliqué. C'est ce qu'on a remarqué, parce qu'on s'en sert aussi dans le recrutement de cet outil-là. Évidemment. Selon les services, très clairement, et selon les projets, très clairement, il est bon d'avoir un certain style de couleur, ou en tout cas de savoir mettre son énergie plus dans une couleur ou une autre. Ça veut dire que le manager, quand il a des réseaux commerciaux, et pas seulement d'ailleurs, doit panacher, doit se dire, c'est comme une équipe de foot, il faut que je mette des attaquants, mais j'ai quand même des défenseurs, il faut que j'ai des gens solides. Donc ça veut dire que cette méthode DISC, elle peut très clairement s'appliquer aux méthodes de recrutement. Clairement. On est d'accord. Ils s'en servent de plus en plus et je pense que c'est intelligent d'avoir cette conscience-là au moment où on forme une équipe. Très clairement. Un dernier mot, je vais lui donner les dates parce que ça fait quand même à peu près 10 fois que j'évoque l'idée de donner les dates à l'Européen, qui est une très belle salle de spectacle à Paris. Mardi 18 octobre, c'est passé. 17 novembre à 19h30. C'est complet. C'est complet. Écoutez, soyez pas quand même. non, je vais faire le rouge là. Je voudrais pas décevoir des gens. Ok, ça veut dire que ça cartonne. Le 22 décembre, à 2 jours, à 3 jours de Noël. Il reste encore quelques places. Soyez efficaces. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Mercredi 18 janvier, 19h30 à l'Européen. Le 15 février à 19h30 et le mercredi 22 mars, toujours 19h30 à l'Européen. Plus jamais vous allez repasser sur une table pour masser les gens. C'est fini. Vous êtes passé à autre chose. En perso, en individuel. En individuel. Non, mais vous voulez plus exercer. Vous avez trouvé votre voie. Je m'éclate. Je suis heureux de transmettre et de faire rire les gens. Je suis aligné. Centré. Et puis surtout, à un moment donné, quand on trouve comme ça un alter ego avec lequel on est complémentaire. Et que le business monte en flèche et on prend du plaisir tous les deux, Gary, vous qui êtes le rouge de l'équipe, moi je suis un peu jaune si j'ai bien compris, c'est quoi le prochain spectacle, c'est quoi le prochain défi? Alors le prochain défi, ce sera déjà le même spectacle, parce que là le spectacle c'est une nouvelle étape. La question maintenant c'est quelle salle? Et l'idée c'est d'aller le plus loin possible. L'Olympia. On a fait le Grand Rex il y a 2 ans. Belle salle. L'Olympia, c'est dans les viseurs et peut-être encore plus loin, mais tout ça, on reviendra pour en parler. Viser la lune, Arnaud. C'est un rouge, vous aviez raison. Oui. C'est un rouge. Et c'est utile, le rouge, parce qu'il pousse. Bien sûr. Et moi, il me bouscule un peu et j'adore ça. Génial. En tout cas, il y a une belle complémentarité, évidemment, entre vous, comme en couleur, spectacle à l'Européen. Allez, c'est sur YouTube, ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui, sur YouTube, complètement. On est à la chaîne YouTube, à la découverte des spectacles de Vincent Lemaire. Il passe de toutes les couleurs, du jaune, du rouge, au vert. Il m'en manque une, au bleu. Ça retrouve Roger, Justine, Virginie et Bernard, les 4 personnages qui racontent un peu qui ils sont. Allez donc retrouver ces personnages joués sur scène par Vincent Lemaire et Gary Vercruis. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci pour l'invitation. Producteur, co-créateur de ce spectacle. Puis derrière, il y a évidemment de la formation, de l'accompagnement, évidemment. Puis merci à Vincent Lemaire, humoriste et co-créateur de Comme en couleur. Il fallait que je le dise, que vous étiez tous les deux co-créateurs, que je dise pas cette erreur. Bien sûr. Et c'est notre bébé à tous les deux. C'est votre et on bébé. peut dire aussi, c'est mon côté jaune, qu'on a une super équipe derrière nous qui nous accompagne. Et ça, c'est très important. Parce qu'il faut évidemment tous ceux qui sont en backup, pour les costumes, pour la technique et pour tout cela. C'est ça. Merci à vous deux, messieurs. C'était un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. Allez donc voir ce spectacle Comme en couleur. On va terminer. Alors là, c'est un sujet intéressant. Je ne sais pas si les jeunes viennent dans votre salle, mais en tout cas, on va s'interroger à qu'est-ce que veulent les jeunes, les 18-34. Ils veulent être salariés, indépendants. Ça, c'est une question importante et on en parle tout de suite.